Alors l'homme qu'on va rencontrer, en l'occurrence, c'est un homme avec qui vous vous entendez plutôt bien. J'ai cru comprendre, c'est un ami. Ah, Gérard, c'est autre qu'un ami. Gérard, c'est mon symbole de sagesse. Gérard, c'est mon confident. Voilà, c'est mon copain, Gérard. Et Gérard, c'est la gentillesse à l'état pur. Et j'adore rencontrer Gérard. Donc, alors, on l'a rencontré, plaisir. On va rencontrer Gérard. Ouais. Donc c'est Gérard Semidey, et on le retrouve au conservatoire Henri Tomasi à Bastia. Je suis dessinateur, j'ai toujours dessiné toute ma vie. Et j'ai eu pendant une dizaine d'années une interruption. Et quand j'ai souhaité reprendre mon dessin, la pratique du dessin, j'avais tout perdu. Tout perdu. Ça s'oublie également, si on ne pratique ça pas. Ça s'égare, je dirais. Et je n'ai retrouvé la facilité du dessin que parce que j'ai retrouvé une certaine souplesse de poignet. Et de par l'aïkido, donc de par la pratique de l'aïkido. J'ai développé le travail des poignets grâce au karaté, grâce à l'aïkido, et maintenant ça me permet de produire un peu plus qu'avant et d'être plus à l'aise. Ça vous a permis de libérer une certaine créativité. Oui, je me sens, même dans le graphisme, je me sens plus souple. Donc on commence comme ça. On repousse. Ramène au centre. En haut, en bas, côté. Donc on a fait main droite, on fait main gauche. Centrage, en haut, en bas, côté. Ensuite on fait les deux. Harmonie. Centrage, en haut. Et ensuite, on inspire 2 fois et on finit. Voilà. Donc si vous faites ça tous les jours, vous verrez. La force, quand on sent l'énergie, vous repoussez l'énergie. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien. Mais avant que nous finissions, je tenais à vous présenter un livre. En fait, c'est un livre sur Lino Ventura, mais il y a juste un titre ici. Une leçon de vie. Une leçon de vie. Et je pense que c'est ce qui caractérise Fred. C'est vraiment quelqu'un qui peut donner des leçons de vie aux gens. Et je le compare un peu, je lui ai dit en plaisantant, c'est le Lino Ventura des arts martiaux, parce que bon, je prends les photos, il a des attitudes qui... On retrouve dans le Et Lino Ventura parlait de l'amitié de cette façon. Alors voilà, je voulais peut-être finir là-dessus et lui lire, comme c'est moi qui ai les lunettes, c'est moi qui vais le lire. Parce que... Alors, voilà ce que disait Lino. Mes amis ont tous une qualité essentielle pour moi qui est la pudeur. Avec eux, pas besoin de grandes phrases pour se comprendre, on se devine. Ce sont des hommes avec lesquels je suis bien, des hommes solides, passionnés, généreux, entiers. Ils m'acceptent tel que je suis avec mes qualités et mes défauts. Je sais que je peux compter sur eux comme ils peuvent compter sur moi. Nous sommes amis tout simplement et l'on n'a pas besoin de se le dire à chaque fois que l'on se voit. Voilà mon ami. Un beau témoignage. Merci Gérard. Merci Gérard. Merci à vous. On reste dans la combativité, les arts martiaux, avec une autre pratique, le Krav Maga et Philippe Liorel.
Dans une ambiance digne d'un film d'action, Philippe Lauré enseigne le Krav Maga dans des conditions plus que réelles. Cette méthode de combat, mise au point dans les années 30 pour lutter contre les groupes fascistes qui agressaient les juifs dans les quartiers, a conquis autant les unités d'élite que les particuliers. Et ce, grâce à des techniques simples et très efficaces, basées sur les réflexes naturels. Krav Maga, c'est deux mots en fait en hébreu, qui veut dire Krav, c'est combat, et Maga avec contact, donc combat avec contact. Comme disait celui qui l'a créé, Imi, c'est tout simplement pouvoir marcher en paix dans la rue. Les points clés que l'on enseigne, la première chose, c'est de ne pas prendre de coups, ou au maximum des choses, prendre un seul coup et réagir sur le second, quoi. Surtout pas tomber. Imagine qu'il soit 3 ou 4, il faut toujours que tu te protèges par rapport à ça. On travaille autant l'agressivité que la vitesse, que les réflexes de biomécanique. L'attaque est définie, la défense, le minimum de défense est défini. Après, ce qui arrive par la suite, c'est-à-dire emmener quelqu'un au sol ou simplement frapper, partir, etc., ça, c'est pas défini. Ça peut être laissé à l'appréciation de la personne qui défend. Mais sinon, l'attaque est définie, ça, c'est obligatoire. Trop dangereux. Bon, ouais, lâcher dans toutes les directions, c'est parti, tu sais. Après la demi-heure d'échauffement, sur l'heure qui suit, tous les mouvements qu'on va faire vont être liés. Si on travaille sur le coup de pied au parti, on va travailler d'abord en frappe directe, par exemple, après avec une saisie, après avec une autre saisie, etc., etc. Après, la frappe, elle peut venir de côté, travailler de côté, etc. Et dans cette partie technique, il y a aussi, après, encore une fois, une remontée en température, on fait remonter en cardio et on fait travailler les gens pour recréer ce système de stress qu'on a dans la rue et qui fait, bien entendu, descendre le pourcentage de réussite sur les techniques. Allez, de suite, attaque-le, stop. Et voilà. Alors au moment de monter sur le ring, j'imagine qu'il y a quand même une certaine peur. On est en face de soi-même et quand on arrive en face de l'autre, de l'adversaire, il y a cette crainte qui s'installe. Voilà. Alors on a tous plus ou moins ressenti la même chose. C'est-à-dire quand on est sur un ring, on s'est préparé. Et à un moment donné, chaque combattant va se trouver une excuse. Malheureusement, chaque combattant qui va perdre va trouver son excuse. Il va dire oui, j'ai pas été prêt, j'ai manqué de ci, c'est la faute des entraîneurs, c'est ci, c'est ça. Mais souvent, les 3/4 du temps, c'est de la faute de soi-même. Et c'est en s'analysant soi-même qu'on arrive à trouver ses défauts, à connaître ses qualités et ses défauts et à progresser. Moi, moi-même... C'est une sorte d'introspection. Tout à fait. Moi-même, je me suis menti à moi-même. Je me suis dit, non, là j'ai perdu, ouais, mais c'est normal parce que non. Après, c'est l'ego qui parle. Voilà, mais en fait, les excuses, non. Les excuses, c'est le travail, c'est se surpasser, dépasser ce qu'on est capable de faire. Et tout ça, c'est ce que je voudrais justement apporter aux enfants, aux adultes et à travers ces sports parce que c'est des qualités qui nous permettent tous les jours de faire face à Dieu sait, toutes les petites. Méchanceté que peuvent nous faire les autres. Alors en dehors de ces méchancetés, en dehors du tracas, des peurs, de la peur qu'on peut avoir à monter sur un ring, les enfants, est-ce qu'ils sont contents également de grimper, de combattre? Est-ce qu'il y a une émotion certaine qu'on peut ressentir dans les championnats pour enfants? Championnat pour enfants, encore dernièrement, on a fait le tournoi de nos petits au club. Et on a ça a été vraiment une joie pour nous de voir que déjà, ils ont fait donc un tournoi entre eux. Ils se sont tous respectés, on en a vu qui pleuraient, on en a vu qui combattaient avec le sourire, d'autres qui étaient stressés. Et tous, à un moment donné, j'étais surpris par la réaction de certains qui, plus ou moins, se laissent aller, rigolent, prennent pas ça au sérieux. Puis tout d'un coup, hop, je ne retrouvais pas le même petit, je retrouvais le petit qui se dépassait déjà, qui essayait d'aller... Il se découvre. Voilà, il se découvre en fait. Et bon, nous, la meilleure récompense avec Jean-Marc et Antoine au club, c'est que bon, voilà, le sourire des petits, les compliments des parents, et pour nous, c'est que du bonheur. C'est une grande reconnaissance. Une grande reconnaissance, surtout que nous, on fait ça avec notre cœur, en fait, hein. Voilà, et notre passion. C'est juste ça qui nous anime, en fait. Alors là, on arrive à la plage de la Rinée. Là, vous avez voulu m'emmener ici, je crois, pour me faire grimper quelque part. Alors, je ne sais pas où on va, mais on va le découvrir ensemble. Ok, alors là, c'est la plage de la Rinelle, donc où j'emmène souvent mes enfants.
parce que bon, elle est sympa cette petite plage, elle est pas loin, elle est à proximité de Bastia, il y a des jeux pour enfants et ben moi les petits, ils adorent jouer ici, donc ils rencontrent aussi des copains, donc c'est sympa. Et puis bon, ça mérite d'être vu, et puis c'est simple, c'est ordinaire. Donc c'est là que vous voulez me faire grimper, je crois. Tout en haut. Allez, c'est Tout en haut. parti. Je vous passe devant ou... Allez. Alors pourquoi vous avez choisi cet endroit pour finir cette course ensemble? Ben en fait, c'est pour parce qu'en fait, je suis un garçon simple au final. Au final, on fait beaucoup de baratin dans tout ça. Il y a beaucoup de baratin. Mais je suis un garçon simple et ici, je viens régulièrement avec mes enfants. On vient faire un peu d'escalade, on vient faire un peu de tyrolienne. On profite des beaux outils que nous a donné la ville de Bastia et on en profite, voilà. Eh bien moi j'en profite aussi, hein. Ça fait bien longtemps que je fais pas ce genre de choses. Merci Fred, pour le coup. On va voir, ben voilà, on va c'est voir une qui va arriver découverte. en premier, on va déjà faire la compétition. C'est une découverte. Hop. Ah, on va s'arrêter là, je crois. On est bien là, en plus on a un soleil magnifique pour finir cette journée ensemble. Alors Fred, on l'a dit, un homme simple, hein, malgré ce palmarès incroyable, le fait d'être humble, hein, la modestie également, toutes ces valeurs-là qui vous représentent, et celles que vous avez voulu enseigner aux gens et montrer une autre image finalement de la boxe thaï et du kickboxing. Bon, c'est vrai qu'il faut arrêter avec cette image du kickboxer, du pratiquant de boxe thaï ou de pancrace, ou quelqu'un de violent qui n'a pas de cerveau, qui ne pense qu'à taper sur les... Enfin bon, c'est les mauvaises images, de nez cassé, de faire casser les nez aux enfants, de faire opérer. Nous, on a des enfants au club, des petits, les parents nous les confient. On m'a même proposé de récupérer des enfants de 5 ans. Donc imaginez bien qu'on va récupérer des enfants de 5 ans, on va en prendre soin de ces petits. On n'est pas là pour leur faire du mal, au contraire, on est là pour en faire des grands garçons. Des grands garçons qui vont devenir forts, intelligents et savoir affronter cette vie qui est vraiment... qui est très dure de nos jours. Fred, merci pour cette belle journée, merci pour cette belle leçon de vie, pour ce témoignage aussi. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors moi je repars dans un taxi pour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais redescendre, enfin du moins essayer.